c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fête. Aujourd'hui, c'est la fête nationale du corps. On l'a rebaptisée avec Sabine. Je vais me présenter quand même s'il y en a qui n'avaient pas été présents la dernière fois au premier, mais on est carrément même dans une suite donc, du premier Zoom qui s'appelait le cadeau caché derrière la maladie. Et aujourd'hui, en fait, avec la fête nationale du corps, on est dans la suite, c'est-à-dire, et si le cadeau ne ressemblait pas du tout à ce que tu avais pu imaginer. Voilà, on a eu aussi quelques questions suite au premier Zoom, donc Sabine nous les présentera. Donc, je suis Séverine Birota, je vis en Martinique, mais je viens d'atterrir vers vous. Ou peut-être que non, vu que je viens de m'éloigner de vous, parce que je vois René qui est du Québec, donc je me suis éloignée physiquement. Je viens d'arriver en métropole. J'accompagne les femmes et aussi des hommes à redevenir libres, heureux, retrouver la joie de vivre et le plaisir immense et la joie d'avoir un corps et de vivre avec lui. Et je m'excuse, je vous mets en muet parce que ça nous met… Voilà. Et donc, je suis aujourd'hui avec Sabine pour donc parler du corps et de la joie, de la fête, de célébrer son corps et du cadeau qu'il y a caché derrière les maladies. Sabine, je te laisse te présenter. Yes. Bon, ben, bonne fête à tous les corps qui ont choisi d'être là aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai triché, c'est du bissap. C'est une boisson au gingembre assez tonique que mon corps adore. Voilà. Donc, ce n'est pas des bulles de champagne parce que mon corps, il n'aime pas ça. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on vous proposera. C'est une des parties de la fête avec son corps, c'est donner à son corps ce qu'il aime recevoir. Voilà. Et donc, magnifique fête nationale du corps à toutes les personnes qui sont là. Donc, je me présente aussi, Sabine Zaner. La plupart des gens ont certainement vu le Zoom numéro 1. Si ce n'est pas en live, c'est en replay. Et en 2 mots, je suis une révélatrice de potentiel. J'accompagne les gens de plusieurs manières et mon trait de marque, en fait, c'est pop. Parce que j'adore quand les gens, ils pop. Voilà. Donc, mon job à moi, c'est de prendre un petit grain de maïs tout rabougri, tout pas bien, tout malade, ou pas bien dans sa peau, parce que j'ai 2 activités. Et c'est de venir chauffer le petit grain de maïs, voilà, jusqu'à ce qu'il pop. Et donc, dans le cas de cet atelier aujourd'hui, eh bien, c'est Pop ta life et surtout Pop ton corps. Voilà. Génial, merci. Et donc, du coup, la dernière fois, on avait beaucoup parlé de notre expérience en fait avec la maladie, avec comment est-ce que c'était… On avait changé ça, comment on avait eu d'autres possibilités, en tout cas trouver le cadeau caché derrière la maladie. Et puis aujourd'hui, on a eu, suite à ce premier Zoom, on a eu quelques questions. Et tu vas nous les partager, Sabine, on va y répondre. Si quelqu'un est là, si c'est une personne qui est là, avec plaisir d'échanger en direct. Mais voilà, on s'est dit que ces questions nous semblaient géniales et être une contribution à tout le monde en fait. D'ailleurs, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les mettez ou dans la conversation ou vous les gardez pour la fin parce que, toutes les questions sont toujours une ouverture et surtout une ouverture à tout le monde. Merci. Yes. Oui, alors c'était déjà super sympa d'avoir reçu plein de commentaires et quelques questions. Moi, je m'y attendais pas du tout parce que c'était mon premier Zoom. Donc, j'ai été très, très, très agréablement surprise. Et puis, c'est vrai que l'idée du Zoom d'aujourd'hui, il y avait les réponses à ces questions, mais c'était d'aller un pas plus loin, en fait. Donc, c'est vrai qu'au Zoom numéro 1, on a vraiment débroussaillé
Et là, maintenant, on est déjà plus dans l'engagement de se dire, OK, maintenant qu'on a ces informations, on aimerait aller plus loin, mais comment on va plus loin? Donc voilà ce Zoom. Alors, première question, enfin, voilà, que je trouvais super intéressante à partager, et comme tu disais, Séverine, d'être une contribution pour toutes les personnes qui sont là. Donc, merci pour ce Zoom très instructif. J'ai des douleurs qui se déplacent. Les médecins ont fini par dire que c'est de la fibromyalgie. Je le vivais très mal parce que pour moi, c'est une maladie fourre-tout. En voyant le Zoom, j'ai été surprise alors et j'ai lu d'autres choses. Ces douleurs ne m'appartiennent peut-être pas. Ça veut dire quoi? Merci pour... Voilà. Après, je stoppe. Voilà la question. L'essence de la question. Super. Séverine. Ouais, enfin, c'est pas des réponses, hein, évidemment, je n'apporte pas des réponses, mais plutôt des éclaircissements. Et voilà de quoi ça me donne envie de vous parler. En fait, oui, peut-être que ces douleurs ne lui appartiennent pas et ne nous appartiennent pas parce que notre corps est conscient. C'est-à-dire notre corps a sa propre conscience. Donc, ce qui implique évidemment plusieurs choses, mais par exemple, une, c'est qu'il est conscient de tous les autres corps et qu'il est fort probable que vous perceviez très très fort dans votre corps ce que les autres corps vivent à côté de vous. Pas forcément si vous les connaissez, hein, c'est pas forcément parce que voilà, un corps passe à côté de vous et si vous êtes ici ce soir, il y a des grandes chances que vous soyez tous ce qu'on appelle empathes, hein, c'est-à-dire voilà, ces adorables corps hyper sensibles, hyper connectés et qui guérissent la planète entière, en tout cas qui ont conscience de tout ça. C'est une capacité qui est géniale, mais quand elle n'est pas reconnue, peut être terrible. D'où d'ailleurs toujours ce qu'on propose, en fait, de reconnaître le cadeau, c'est le cadeau de vos capacités. En fait, quelle capacité avec votre corps est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnue et qui peut créer toutes ces douleurs? Et ça, c'est juste énorme, c'est juste énormissime parce que Dane en parle tellement bien dans Sois toi et change le monde, quoi, qu'un matin, il se relève et puis que c'était toujours la même galère et qu'il a vu le post-it à qui ça appartient et qu'il a dit juste même en regardant ce post-it, en fait, tout est reparti, quoi. Et voilà, c'est un outil de la modalité Access Consciousness qu'on utilise, Sabine et moi, aujourd'hui et dans nos accompagnements. Et c'est un outil juste extraordinaire, quoi, parce que vous êtes conscient de tout autour de vous et des corps. Donc, si vous pouviez poser la question et utiliser cet outil quand vous avez quelque chose, une sensation, une intensité dans votre corps, au lieu d'aller dans les conclusions, d'aller poser la question tout de suite à qui ça appartient. Et puis, moi, ça me donne envie, en fait, de vous parler de la conscience du corps parce que je la vis à 300% depuis pas si longtemps. On va dire qu'avant, je la vivais avec des pourcentages, mais là, à fond, votre corps est conscient. Votre corps a sa propre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait tout pour lui. C'est lui l'expert. C'est pas vous, c'est pas votre tête, c'est pas les autres, c'est vous, c'est lui. Donc, quand la conscience du corps, ça veut dire que vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander, là, avec le sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va lui contribuer, quoi? Quel médicament, quel médecin, quelle activité, enfin voilà, vous pouvez tout lui demander. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de notre journée corps de dimanche qui se fait chez Sabine à Évry, à côté de Genève, d'apprendre, je ne sais pas comment c'est, en tout cas de développer, redévelopper, puisque quand vous étiez un bébé d'1 an, vous aviez cette totale communion et connexion avec votre corps. Vous ne vous jugiez jamais, vous suciez le gros orteil avec délectation. Donc, dimanche prochain, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on se ressuce le gros orteil avec délectation? Voilà, retrouver cette communion et cette connexion avec son corps où on entend tout ce dont il a besoin et on y répond, quoi. Donc, c'est génial. Donc, oui,
Voilà, je voulais partager avec à qui ça appartient parce que c'est juste fabuleux, quoi. Et je vous encourage, dans la classe de barre, ils nous proposent de le faire pendant 3 jours. Et dans la classe, enfin d'autres classes X-Men qu'on appelle, donc où on parle de nos capacités comme ça, de tout percevoir. Diva Diaz, qui est celle qui facilite ces classes-là, a dit que Gary lui a dit fais ça 6 mois et puis après on en rediscute, quoi. Donc, à qui ça appartient? À chaque pensée, sentiment, émotion et sensation physique. Parce que vous êtes connecté à tous les autres corps et les corps communiquent entre eux. Donc, voilà. Développer cette conscience du corps est un vrai cadeau, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Sabine? Ouais, je trouvais très joli ce que tu as dit. Tous les corps sont conscients des autres corps. Et il y a des sciences ces derniers temps qui sont sorties. Tu m'entends? Pas bien. Ah, mince. Non, je ne suis pas en muet. Ça va? Ça Non, ça coupe, ça saccade. Oui. Ouais. D'accord. Ça saccade toujours, là? Vas-y, ça a l'air d'aller. Bon. Et je trouve très intéressant que ce que tu as dit, les corps sont tous en relation avec les corps, ils sont aussi en relation avec la nature. Et il y a des émissions qui sont sorties récemment, qui sont hyper intéressantes sur le langage de la forêt, où en fait l'arbre, il sent tout, il sait tout, etc. Et lui, il n'a pas de point de vue, il n'a pas de jugement. Et l'invitation aussi avec le corps, c'est de revenir à se percevoir. Qu'est-ce que le corps sait? Et il sait tellement de choses que si on l'écoutait, il nous donnerait énormément d'informations. Et c'est vrai que la fibromyalgie, c'est vraiment la maladie qu'on n'aime pas parce que c'est vrai qu'elle a cette connotation où elle n'est pas prise au sérieux parce qu'un jour on a mal au coude, le lendemain on a mal au pied, le lendemain voilà. Et l'outil à qui ça appartient, c'est vraiment magnifique parce que ça peut appartenir à quelqu'un, mais ça peut aussi appartenir à la terre. Parce que quand on est empathe et qu'on a ces perceptions avec le corps, on contribue aussi à la planète et on contribue aux autres. Simplement, vu qu'on ne sait pas quoi en faire quand on reçoit cette information, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la verrouille dans le corps et en fait, bah, ça va créer quelque chose dans le corps qui n'est pas agréable parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et c'est vrai que la fête avec son corps, c'est recontacter petit à petit ses perceptions et pouvoir en faire quelque chose. Et en tout cas, ne plus le subir. L'idée, c'est un super pouvoir. Pour l'instant, vous ne savez pas comment l'utiliser, donc c'est très douloureux. C'est pas confortable. Il y a plein de jugements là-dessus. Donc forcément que les jugements que vous avez, ils vont aller contre votre corps. Et pouvoir affiner ça et se dire, mais ce super pouvoir, cette super capacité, une fois qu'on sait naviguer avec, c'est vraiment quelque chose de super brillant. Voilà. Et la fibromyalgie, alors ça, ce n'est que mon point de vue, je ne suis pas médecin, mais pour moi, c'est vraiment le reflet d'un corps qui a une super conscience. Et c'est pour ça que ces douleurs se déplacent sans arrêt. J'ai un petit exemple rapide. Je suis allée sur les îles Gili, qui sont du côté de Bali. J'arrive sur place, magnifique, on va nager avec les tortues. Enfin, vraiment, je vivais ma best life, comme dirait ma fille. Et on est en train de faire le tour de l'île, donc ridicule. Mais en une seconde, et je ne peux plus poser le pied par terre. Donc, il ne s'est rien passé, je ne peux plus toucher le pied par terre. Et là, mais oh mon Dieu, l'outil à qui ça appartient, c'est OK, c'est pas à moi, à qui ça appartient. Quand vous utiliserez les outils, vous aurez, voilà, là, on ne va pas faire un cours sur le à qui ça appartient. Mais voilà, en l'occurrence, c'était la terre. J'ai pu renvoyer à la terre. Et 10 minutes plus tard, je remarchais complètement normalement. Et c'est juste magique parce qu'effectivement, ces douleurs qui sont fulgurantes, ces intensités dans le corps qui sont fulgurantes et qui n'ont pas de nom, et ben c'est vrai que les médecins, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, en fait, ils ont inventé une case, ils vous ont mis dedans et ils se débarrassent un petit peu du truc. C'est pas reconnu
par la médecine, hein, par exemple pour une assurance invalidité, la fibromyalgie, ça ne marche pas. Donc l'intérêt quand on a ce genre de douleur et d'intensité, c'est vraiment d'aller voir quels sont les outils qui peuvent contribuer parce que c'est juste incroyable. Voilà. Je le vis au quotidien et aujourd'hui, je ne dis plus que j'ai de la fibromyalgie parce que je dis juste, ah tiens, c'est mon corps qui a quelque chose à me dire. Alors, ok, corps, tiens, t'as mal là, qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Et voilà. Et c'est une histoire complètement différente. Et je souhaite que vous puissiez aussi pouvoir accueillir ça de cette manière-là avec tous ces magnifiques outils d'Access Consciousness. Merci Sabine. Et c'est déjà, tu t'es reprise en fait, puisque nos points de vue créent notre réalité et tout ce qu'on dit aussi et toute l'intention, enfin, c'est pas l'intention, mais toute la charge en fait qu'on y met. Tu as dit douleur et tu as dit la intensité, c'est ça. Si on n'appelait plus rien douleur, qui est enfermant, puisque voilà, douleur, on en a toute une définition. D'ailleurs, puisqu'on en est là, on va utiliser la formule de déblayage qui est Pock and Pod, donc une sorte de baguette magique, une sorte moi, j'adore chez les enfants, ils parlent de ninja, en fait, du ninja Pock and Pod, hein, donc qui va aller dissoudre en fait l'énergie, la charge énergétique de certains mots, de certains concepts, de certaines énergies, voilà, que je vais vous inviter à laisser remonter ce soir. Donc, tout ce que vous avez comme définition de ce qu'est la douleur, on l'a fait remonter. Est-ce que vous voulez bien la détruire et la décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc en 9 shots, boys and beyond. C'est la formule longue de la formule déblayage qu'on peut raccourcir par poc and pod. Voilà, si on n'a plus de définition de la douleur, mais qu'on questionne son corps, eh bien, on s'ouvre à d'autres possibilités. Je vais donc lire le deuxième petit témoignage, en fait, avec une petite question à la fin qui nous était adressée. Donc, bonjour, j'ai bien regardé le Zoom. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade. En fait, je fais ce qu'il faut. Je mange équilibré. Je vais à la salle 3 fois par semaine et je me couche tôt. Je ne vois pas quel est le cadeau derrière tout ça. Le cadeau, pardon, d'avoir tout le temps mal au ventre. Pouvez-vous m'éclairer? Alors, je démute. Je mets tout le temps sur silencieux. Voilà. Alors là, ce que je trouvais hyper intéressant avec cette question, que ce soit des migraines, que ce soit un mal de ventre, peu importe l'intensité dans le corps, là, ce qui était ressorti, et avec Séverine, on s'est dit que c'était vraiment vraiment une belle contribution pour vous toutes ici, c'est pourtant je fais tout ce qu'il faut. Voilà, hein, dans ce message, ça revient, je fais toujours ci, je fais toujours ça, et je fais bien tout comme il faut, et pourtant mon corps ne va pas si bien que ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout bien comme il faut, quoi. Est-ce que c'est comme il faut selon quelle réalité, selon quel diktat, selon quel état, selon quelle loi? Voilà. Le corps, lui, il sait ce qui est bon pour lui. C'est pas parce que c'est marqué dans les magazines féminins qu'il faut boire du cru, boire des jus de légumes, qu'il faut faire des cures de scie, qu'il faut faire, je sais pas. Moi, j'ai infligé à mon corps des trucs terribles. Alors, jamais dans l'alimentation, parce que avant d'avoir des réels troubles, j'avais jamais fait de régime de ma vie. Par contre, je lui ai infligé de la course à pied, je lui ai infligé les abdos fessiers au fitness parce que de un, il fallait ressembler au magazine et de deux, ça allait faire du bien à mon corps. Mais en fait j'abîmais mes muscles parce que par rapport à la sensibilité de mon corps, c'était d'une violence terrible. Et en fait, j'ai plus atrophié mes muscles que muscler mon corps en lui infligeant ça. Et là, dans cette lecture, c'est vraiment je fais tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'il faut? Donc, se reconnecter à son corps, c'est demander à son corps qu'est-ce que c'est tout ce qu'il faut. Aller se coucher tôt, dormir 10 heures par nuit, les heures avant minuit comptent double. Bah, par exemple, pour moi, ça ne marche pas du tout. Moi, j'aime glander l'après-midi. J'ai vraiment un moment de pause où je vais me ressourcer, je vais aller me balader, je vais faire des choses créatives.
mais d'une autre manière. Et là où je vais être productif, moi, c'est à partir de 22 heures. C'est marqué nulle part dans les magazines féminins, le médecin ne dit pas ça, mais mon corps, lui, il sait qu'il aime que quand tout est calme dans la région où j'habite, et ben mon corps, lui, il aime ce calme-là, parce que justement, il n'est pas en train de piquer les informations de tout le monde, et il est super efficace. Voilà. Donc, voilà, c'est revenez à ce qui est bon pour vous. Et tous les corps sont différents, on se regarde, même deux blondes, elles n'ont pas le même blond, même deux yeux bleus, c'est pas les mêmes yeux, on est tous uniques. Et ce qui fonctionne à chaque corps lui est vraiment propre et unique. Et l'invitation, là, c'est vraiment se reconnecter au corps et savoir ce qui est bon pour lui. Et ce qui est bon pour lui lundi n'est pas forcément bon pour lui mardi. Chaque jour, c'est OK, de quoi as-tu besoin? OK, qu'est-ce que tu as envie de manger? Voilà, c'est ça. Super. Séverine, tu aimerais rajouter quelque chose? Ouais, j'aimerais vraiment dire en fait que ça demande une chose que je vous invite ce soir parce que ce soir on les fête les corps. Et ça demande une chose en fait, c'est de plus jamais le voir comme un problème. Donc en fait, effectivement, parce que moi aussi j'infligeais plein de choses à mon corps puisque je le voyais comme un problème. Je le voyais comme un problème à résoudre. Donc le sport que je faisais était toujours pour mincir. C'est un autre sujet que la maladie et encore que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même déconnexion au corps. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes de santé, que vous jugez votre corps, que vous le détestez et que vous pensez que c'est le problème majeur de votre vie, puisque c'est lui qui vous handicape, c'est lui qui vous empêche d'eux, c'est lui. Ben là, je vous dis tout de suite, je suis vraiment désolée, mais il n'y aura aucune solution par là, en fait. Et moi, l'invitation que je vous envoie est vraiment, ça demande rien d'autre que vous, avec vous-même, en fait, c'est de dire, OK, c'est terminé, je ne vois plus jamais mon corps comme un problème, maintenant, je m'ouvre. Alors, OK, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui demande à être exploré? On peut le faire tout seul. Et encore une fois, pour moi, avoir été beaucoup accompagnée, j'ai été accompagnée et aujourd'hui, j'accompagne aussi parce que c'est justement ça le truc génial, c'est que être accompagné, ça nous aide à mettre euh, de la lumière parfois à certains endroits où toute seule on l'a pas. Et puis voilà, retrouver cette communion et cette. Excusez-moi, j'ai un moucheron qui me divertit et donc, qui me fait perdre en plus le fil de ma pensée, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce moucheron, quoi? Attaque au moucheron. Euh, oui, donc ne plus jamais voir son corps comme un problème, ne plus jamais le juger et aller faire l'exploration de tout ça. Bah, il est là le cadeau aussi. Parce que quand vous allez explorer, c'est là où vous allez déballer le cadeau. Mais pas en le jugeant. Ça, c'est niette. C'est sûr, ça ne marchera pas. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, Sylvie nous marque, bonjour, le fait de se plaindre aussi, cela renforce la douleur. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, c'est vrai que quand c'est très, très intense, c'est vraiment difficile, quoi. Donc, on peut aussi utiliser l'extension, en fait. Quand c'est très, très intense, en fait, moi, j'aime aller, au lieu de concentrer cette douleur, en fait. Donc là, c'est un cadeau, c'est une pépite. C'était une pépite de dimanche matin. Bon, allez, je la balance. Euh, Quand vous avez cette douleur, en fait, euh, ben, vous allez à l'intérieur, vous la regardez déjà, et puis vous faites, vous savez, comme si vous allez souffler. Et puis, vous l'expansez, vous l'expansez, vous l'expansez. Quand on a mal, on a une tendance à se contracter et au contraire à aller mettre à aller contracter l'endroit qui est déjà douloureux. Faites l'essai, en fait. Mettez de la douceur dedans et expansez cette douleur, cette intensité, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est une super pépite, vraiment. D'aller aussi, ceux qui sont pas à l'aise avec l'expansion au corps, ça vient. Au début, on sent rien, puis finalement, tout d'un coup, on ressent de l'aisance, on ressent des petites choses dans le corps. Euh,
c'est aussi simplement de respirer à l'endroit où ça fait mal, en fait. De commencer par voilà, lui dire OK et essayer de ne pas le juger, mais vraiment dire OK, là, il y a un truc. Et simplement imaginer de respirer dedans. Et après, effectivement, d'imaginer qu'on les tire comme ça, comme si ça devenait de plus en plus fluide et que ça, finalement, comme si ça prenait plus de place, mais parce que ça crée plus de place, ça crée aussi de l'espace. Et ça évite que le corps soit vraiment tout contracté. Et puis, je voulais rebondir sur ce que Sylvie disait, c'est en fait recevoir le message du corps. Se plaindre, oui, ça va focuser sur l'intensité et te dire ah mais j'ai toujours mal là, gna gna, c'est pas bon. Mais le renier, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que l'effet inverse de dire oh j'ai mal mais c'est pas grave j'y vais, oh j'ai mal mais c'est pas grave j'y vais, c'est pas honorer son corps non plus. Et c'est pas ça qui le fera aller mieux. Donc l'idée c'est vraiment aller regarder. Voilà, sans point de vue, sans conclusion, sans la voisine, elle a eu ça, puis moi aussi je vais avoir la même chose. Enfin, tout ça, on essaye de faire abstraction de tout ça. Et c'est juste, j'ai une information, qu'est-ce que je fais de cette information et quel super outil je peux utiliser pour dissoudre cette information qui, à ce moment-là, n'est pas agréable. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ni de trop se plaindre, mais pas de nier non plus. Parce que En quand fait, on est dans le je renie tout, on va pas regarder ce qu'il y a, donc on peut pas le transformer. c'est super parce qu'en fait, que ce soit se plaindre ou nier, là, c'est zéro connexion avec son corps, zéro échange avec son corps, en fait. Qu'on se plaigne, quand on se plaint, en fait, ou qu'on aille le nier complètement. Donc, continuer à abuser encore plus de son corps malgré le signal qu'il nous envoie. Dans les deux cas, on ne l'écoute pas. Mais je voulais juste te dire que se plaindre, en fait, c'était pour ne pas non plus se juger de se plaindre. Parce que, voilà, euh, parce que bah, des fois, on a le droit de se plaindre aussi quand même. Mais c'est vrai que c'est aller l'entendre, ce message, l'écouter, ce message. Et puis surtout, quand on entend ce message, on entend la suite, c'est-à-dire les possibilités derrière. Alors, ce qui est génial, c'est que tu m'offres une transition sur la Je suis là troisième pour ça, question. C'est je un suis truc, là pour ça, on m'appelle transition, quoi. Allez, vas-y. c'est super zoom. Merci beaucoup. Plusieurs prises de conscience. J'ai compris que je crée ma maladie. Quels outils utiliser pour m'en débarrasser? Mhm. C'est le mot. Sylvie, je reviendrai, je reviens sur ton petit message après. Comment m'en débarrasser? Pardon, c'est ça. Alors, je, T'as je pas tout minimise, écouté. je minimise pas Oui. ce qu'on peut vivre, hein. Je le sais parfaitement et euh, j'ai été infirmière pendant 20 ans et voilà. Bon, vous savez, j'ai aussi eu mon fils et je minimise absolument pas ce qu'on vit. Et donc, Sylvie parle d'une personne qui souffre de névralgie du trijumeau, ce qui est atroce, hein, une paralysie faciale avec la joue en feu en permanence et c'est vraiment très, très intense. Donc déjà, tu pourras lui parler de l'expansion et d'en fait, de souffler dans la douleur pour l'expanser. Mais là, il y a un truc qui est quand même là aussi, c'est-à-dire s'en débarrasser. Quand on veut s'en débarrasser, comme moi, je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais je voulais absolument guérir Maëlle, en fait, par tous les moyens. J'étais prête à tout, hein. J'aurais gravi toutes les montagnes. Aujourd'hui, que je le regarde, voilà, après 4 années d'études approfondies de la communion et la connexion et la communication avec le corps, s'en débarrasser, c'est donc le considérer comme un énorme problème. Et, euh, et c'est exactement là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est guérir? Vous voyez? Est-ce que vous pourriez me donner pour vous, enfin, ou laisser remonter l'énergie, là, par exemple, de qu'est-ce que c'est pour vous guérir? Parce que ça, par exemple, peut vous empêcher de recevoir le cadeau, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec Maëlle, en fait. C'est-à-dire que tant que j'avais décidé
moi, à quoi ressemblait guérir, pour lui, hein, évidemment, bah, ça n'arrivait pas. Excusez-moi, ce sont les champagne, feux d'artifice du 14 juillet. Ça n'arrivait pas, puisque j'avais décidé avec ma tête et avec tout ce que voilà, j'avais appris depuis toujours, à quoi allait ressembler la guérison. Et donc, j'étais complètement fermée aux possibilités. Donc, tout ce que ça signifie pour vous de guérir, et si vous souffrez de quelque chose que vous voulez absolument changer, tout ce, que tout ce à quoi ça ressemble pour vous de guérir et de changer ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shorts, boys and beyonds. Parce que si la guérison ne ressemblait absolument pas du tout à ce que votre tête et ce que on vous a dit et vous avez appris, vous vous ouvriez à toute autre possibilité. Parce que si aujourd'hui, ça s'appelle la fête du corps, la fête nationale du corps, pardon, j'oublie le national, il est possible que la guérison, ou en tout cas aller mieux, ressemble à la fête avec son corps en fait. Et je dois avouer que j'ai eu des très beaux exemples dans ma vie, dans ma carrière d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans avec des gens qui avaient des maladies chroniques, donc une insuffisance rénale. Et je peux vous dire que j'ai vu des personnes, en fait, on ne parle pas de guérison, en fait, c'est une pathologie, on ne parle pas de guérison. C'est où vous êtes dialysé, où vous êtes greffé, mais voilà. Et en même temps, j'ai vu des gens, en fait, faire la fête avec leur corps. Je voyais tout de suite ceux qui étaient quand même connectés, quand même, vous voyez, derrière ça. Il n'y aura pas la guérison complète, peut-être pas, et encore quoi d'autre est possible. Mais en tout cas, il y avait quand même la fête avec le corps et il y avait d'autres possibilités. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vivre déjà, mais vivre avec une pathologie ou vivre avec des symptômes ou vivre avec la maladie, c'est comme la vie de tous, c'est où tout est un problème, où tout est une possibilité. Et même dans une maladie chronique où on n'a pas de guérison possible, euh, eh bien, on peut vivre les possibilités derrière et la vie n'a absolument rien à voir. Il y a ça aussi, le cadeau derrière la maladie. Je me rappelle très bien d'une patiente que j'avais qui a été greffée et qui derrière ça, mais mon Dieu, elle voyageait tous les 6 mois, elle était partie à droite à gauche. Enfin, je veux dire, c'était la renaissance. Voilà, donc la guérison, ça ressemble pas non plus à ce qu'on a pu décider. Et si vous pouviez eh bien, ne plus avoir de définition de guérison, mais c'est aussi vivre de façon extraordinaire, même si il n'y a pas tout qui est plus là, quoi. Par exemple, tous les symptômes il y a encore des symptômes qui sont là, et si c'était quand même la fête était possible avec votre corps, quoi. Oh, c'est super prenant. Je répondrai à Il y a, Sylvie après si tu veux rajouter quelque chose, ouais, et puis après je prendrai. ouais, il y avait le fait de s'en débarrasser. Il y a une séparation dans s'en débarrasser. Il y a le jugement de OK, c'est un truc qui m'ennuie, pour pas dire il m'emmerde, donc je veux m'en débarrasser, je ne veux plus t'en entendre parler. Mais en fait, c'est un peu comme si vous saviez voler, vous aviez la possibilité de voler, mais vu que vous ne savez pas, vous avez super mal au dos parce que vous avez des ailes qui poussent là, et vous dites, mais en tout cas, moi, ce truc, j'en veux pas. Mais en fait, le super pouvoir que vous avez de voler, il est juste génial. Donc, vous coupez les ailes et dire, votre truc là, j'en veux pas, c'est de la merde. Bah, en fait, ça va pas fonctionner pour votre corps. Donc, on peut pas se débarrasser de nos super capacités. Donc, cette hypersensibilité que vous avez toutes ici, eh bien, c'est un super pouvoir. Et on le minimise beaucoup trop. Et vu qu'on ne sait pas quoi en faire, ça s'est retourné contre nous. Donc, on veut s'en débarrasser. Mais en fait, l'idée, c'est non, c'est de l'apprivoiser. Et de dire, OK, moi, on m'avait dit qu'il fallait que marcher. Ben, finalement, il paraît que j'ai des ailes et que je peux voler.
Bon, eh ben, il n'y a pas de manuel sur cette planète de comment on vole, ok? Et ben, ça te marre, c'est bon. Et bon, du coup, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux trouver un autre manuel pour voler et m'éclater avec ça? Et Je me donc, marre parce selon cette... que, pardon. Non, je me marre parce que je connais des dragons et des dragonnes, des anges et Oh, des et elfes. les Pégases. Et en fait, voilà, c'est pas parce que dans cette réalité, il n'y a pas de bouquins qui vont vous expliquer comment voler que si vous êtes un oiseau, et ben voilà, et ben allez trouver d'autres outils et d'autres choses, d'autres expérimentations pour se dire, ok, ben génial, un jour je saurai voler. Et pour moi, c'est voilà, ça fait 2 ans que j'ai découvert Access Consciousness. Ça fait il y a 2 ans, j'ai reçu les Barks pour la première fois. Ça a transformé ma vie. J'ai vraiment eu un avant et un après. Et sur mon compte WhatsApp, j'ai marqué en mode, parce que les jeunes, ils disent, ouais, je suis en mode ceci, je suis en mode cela. Bon, alors bah, moi, j'ai marqué, je suis en mode Poudlard, comme dans Harry Potter. Parce que Harry Potter, voilà, il est sur ce quai 9 3 quarts qui n'existe pas, il a son caddie, il traverse et bim, il se retrouve à Poudlard. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, Access Consciousness, c'est ce mode d'emploi qui fait que les médecins m'ont dit, c'est une maladie auto-immune, on s'en débarrasse jamais. Certes, je l'ai certainement encore, mais elle ne se manifeste plus du tout de la même manière. Donc, j'ai une étiquette à vie, là, bim, auto-immune, et quand bien même, cette étiquette, elle est quelque part, mais je crée quelque chose de complètement différent aujourd'hui avec ça, et grâce aux outils d'accès On qui peut, sont des processus code, des phases de déblayage et surtout cet accompagnement et les classes que je peux suivre. Et je pense qu'avec Séverine, on a vraiment, vraiment ce point commun, c'est que on est passé tellement dans ce long tunnel qu'aujourd'hui, on a juste envie qu'on excuse-moi. on l'a expérimenté, on vous le souhaite, quoi. Et c'est pour ça que la classe qu'on a créée, c'est pas une classe, c'est de journée corps. C'est vraiment cette envie de pouvoir inviter les gens à choisir quelque chose de différent avec le cadeau caché derrière la Ouais, mallette. super, merci. Et donc, du coup, Sylvie, elle parle donc quelqu'un qui souffre du trijumeau, qui jusqu'à la paralysie faciale. Et est-ce qu'on peut imaginer une guérison? Alors, il est évident, Sylvie, qu'aujourd'hui, je peux pas dire qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie? Ouais, je vais pas dire. Aujourd'hui, il est évident que ce serait complètement dingue de dire, mais bien sûr, on peut guérir de ci, on peut guérir de ça. Et d'ailleurs, tu, s- enfin, euh, c'est pas moi qui guéris, et en tout cas, c'est pas ma tête qui peut dire ça. Et tu vois, Gary dit, on guérit pas les gens, c'est on leur donne euh, les outils pour être conscients. Et quand les gens deviennent conscients, donc quand tu deviens conscient de ton corps, c'est-à-dire que tu lui parles, tu l'écoutes, tu le questionnes et tu reçois les infos. Et bien là, moi, je dirais, quoi d'autre est possible, quoi? Qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il a besoin? Et moi, tu vois, 20 ans d'infirmière, donc les corps, c'est ma passion. Et moi, quand je lis toujours sur témoignages, seulement vos témoignages, tout ce qui est possible avec les corps, ça me transporte toujours de bonheur. Et tout ce qui est léger, qui ouvre comme ça, est vrai pour moi. Donc, si toi, quand tu poses la question, est-ce que je peux imaginer une guérison, tu Pokémon tous les points de vue aussi, hein, que c'est pour ça que je disais tout ce qui est guérir, tout ce à quoi ça doit ressembler de guérir et tout ça. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine shots, boys and beyonds. Eh bien, derrière tout ça, mais quoi d'autre est possible? Mais vraiment, quoi d'autre est possible, quoi? Et moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire ça et envie de vous dire une deuxième chose très importante, c'est que euh, c'est pas du jour au lendemain. Pas- Il y a des choses, il y a des choses qui vont se passer comme ça d'un coup. Il y a des choses qui ont des faits euh, très rapidement avec les bars ou avec autre chose. Mais sinon, c'est quand même. Ça fait combien de temps que vous parlez pas avec votre corps et que vous le traitez comme le pire boulet? Combien de temps? Donc effectivement, c'est pas du jour au lendemain. Mais je veux vraiment vous dire que j'étais dans la détestation de mon corps.
et qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'est pas dans mon monde. C'est terminé. C'est terminé. Donc, communiquer avec lui, c'est la clé de tout. Et si aujourd'hui, c'est pas encore. Si ça fait déjà un moment qu'on vous met ça dans les oreilles et que ça commence à vous gonfler parce que aujourd'hui, c'est pas comme ça, mais ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez rien parce que vraiment, je vous assure qu'un jour, donc continuez de lui demander de ce dont il a besoin et qu'est-ce qui créerait plus pour lui. Et les messages, il vous les envoie. Et si vous avez l'impression de ne pas toujours les recevoir, demandez de l'aisance tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, demandez si venir avec nous dimanche, ça créerait plus pour lui. Parce que c'est clair que ensemble, avec des outils efficaces qu'on utilise tous les jours, voilà. Je ne veux pas vous cacher que c'est un engagement avec vous et que moi, je me suis engagée à être consciente avec mon corps. J'y ai mis du temps, mais par contre, je n'ai jamais lâché. Et il y a des jours où je me disais que c'était de la merde et que ça ne marchait pas. Et ben non. Mais même ces jours-là, vous voyez, il m'en veut même pas du tout. Parce que, il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai une connexion directe. Ce truc que j'attendais depuis toujours, je l'ai. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à choisir ça aussi parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je me marrais parce que c'est pas avec la maladie, mais il n'empêche que il y a 4 mois, j'ai fait voilà, un séminaire en ligne où Sabine intervenait en tant que professionnelle de la photographie et de l'identité visuelle. Et elle parlait de se prendre en photo, de se prendre, voilà, ce que c'était nous, enfin notre énergie, de montrer notre énergie et tout ça. Et elle expliquait comment faire et tout ça. Et là, je me revois il y a 4 mois, je me disais, oh là là, mais elle m'ennuie avec ces trucs. Moi, je vais pas me prendre en photo toute la journée. Enfin, je vais pas mettre que moi sur ma page ou mon truc. Voilà, c'était juste pas possible. Et aujourd'hui, je me marre parce qu'aujourd'hui, parce que j'adore, avec mon corps, je sais pas vous dire, c'est la Coco Love Story, quoi. Donc après, vous êtes trop contente d'être vous avec vous-même, voilà. Et donc, imaginez bien que s'il a mal quelque part, je vais pas lui dire, ah, tu me fais chier, quoi. Mais c'est quoi ce bordel encore et que ça, je vais lui dire, mais c'est quoi mon corps? Oh, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai peut-être pas fait attention à toi là ces derniers temps, tout ça, nan, nan. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Enfin, mais comme à la personne que vous chérissez le plus au monde, quoi. Voilà. Et donc encore plus si il souffre. Imaginez la personne que vous aimez le plus au monde qui est en train de souffrir. Et vous n'allez pas le battre et puis lui tordre le cou, lui dire mais tu nous ennuies, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous deveniez ça avec votre corps, vous aussi, et que vous découvriez le cadeau caché derrière tout ça. Ouais. Ah oui. Et le corps, il n'a pas de point de vue. Nous, on a des points de vue sur le corps, mais le corps, il n'a pas de point de vue. C'est un peu comme un animal. Voilà, moi j'ai une chienne, elle n'a pas de point de vue. Elle veut un truc, elle vient, elle me demande, elle amène sa boule, je veux jouer. Je dis non, pas maintenant, ok. Elle n'a pas de point de vue, hein. Elle arrête jamais. 2 minutes après, elle revient, et maintenant tu veux jouer? Non, toujours pas. Et maintenant tu veux jouer? Et en fait, dans Access, il y a quelque chose qui est aussi, c'est un choix toutes les 10 secondes. Et j'arrivais pas bien à le comprendre, enfin à le conscientiser, ce truc. Et en observant ma chienne, je me suis dit, en fait, elle, c'est ça. C'est je lui dis non, ok, mais 10 secondes après, elle c'est toujours non, vous êtes peut-être oui. Peut-être que sur un malentendu, elle sera d'accord de jouer avec moi, mais on l'a que. Et le rapport avec le corps, c'est aussi ça, c'est que lui, il n'a pas de point de vue. Donc, il a un truc à vous dire, bon, il vient, il vous le dit. Et puis, ouais, non, mais c'est pas le moment, ok, il va revenir. Et alors maintenant, c'est bon, tu vas m'entendre. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, ok. Et maintenant, tu vas m'entendre. Et c'est vrai qu'il va monter le volume petit à petit, parce qu'il n'a pas de point de vue, il a un truc à faire passer et il a besoin qu'on l'entende. Et c'est vrai que quand on est coupé de son corps et qu'on l'entend pas, qu'on n'est pas en rapport avec lui, comme on pourrait l'être avec un ami, et c'est sûr qu'un jour, c'est plus je sonne à la porte discretos, c'est je fais péter le toit, et puis là, bon, elle va encore comprendre, quoi. Et l'invitation, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux.
et arrêter la maltraitance. Et que si on l'a choisi encore parfois, c'est OK. C'est aussi sortir du jugement. Le corps, il n'a pas de point de vue, il n'a pas de jugement. Et l'idée, c'est égalité, liberté, fraternité. L'égalité, c'est de le traiter d'égal en égal. Il a aussi le droit de donner, de dire ce dont il a besoin. Ce n'est pas le mental qui est là et le corps qui est en bas. On revient à une égalité. Qu'est-ce qui convient à tout le monde, à vous et à votre corps? Et le meilleur ami, oui, c'est de la fraternité. T'as mal, je sais pas, t'as mal au dos, viens, je te porte ton sac pendant un petit bout. On le fait naturellement. En plus, on est tous des empathes, donc on est plutôt sympa dans la vie et plutôt aidant. Hein, on rend volontiers des coups de main à tout le monde, quoi. Et se servir d'abord, ça serait peut-être bien pour pouvoir mieux servir les autres. Voilà. Si j'avais pas pu, si j'avais pas choisi ces outils à un moment donné dans ma vie où je me dis mais punaise, je vais pas mourir quoi, c'est exclu, s'il n'est pas question. Et bien voilà, est arrivé Access dans ma vie et boum, tout a changé. Bon, c'était super. La guérison, c'est quelque part, ça va être violent pour certaines personnes peut-être, mais c'est aussi un choix à un moment donné qui fait qu'il va y avoir une sorte de déclic, même si le chemin il est long. Mais si j'étais restée dans la détestation de moi avec ce corps tout cassé, et aujourd'hui, je ne pourrais pas contribuer comme je contribue. Donc avant, je pensais qu'aux autres, je ne m'écoutais pas. Et finalement, en étant toute cassée, j'ai plus pu contribuer aux autres. Donc ça rendait service à personne, ni à moi, ni aux autres. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Et donc, l'énergie que j'ai et la joie de vivre que j'ai, du coup, blim, grâce à Internet et au live, ça contribue beaucoup plus. Voilà. Et c'est génial. Donc, voilà, servez-vous d'abord. Et liberté, égalité, fraternité avec votre corps. Voilà. Wouh! L'invitation de la fête nationale du corps. J'ai pas eu le temps de préparer les feux d'artifice du coup, parce que bon, avec le jet lag, c'est un peu compliqué. Merci en tout cas, merci Sabine, merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà, sinon on peut se retrouver, en fait on est samedi et dimanche à Évry à côté de Genève, avec samedi une journée de bar et dimanche une journée corps, le cadeau caché derrière la maladie, où il y aura un processus corporel et plein d'outils énergétiques et de reconnexion au corps. Et puis, on a aussi quand même une nouvelle surprise parce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin avec tout ça. Et on est en train de concocter un programme en ligne, sûrement sur plusieurs semaines, sur tout ça, en fait. On vous en dira tous merci, Colomb, merci, Sylvie, merci à vous d'avoir été là, d'avoir fait la fête avec nous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne soirée après-midi à vous tous. Sabine, mot de la fin? Merci à toutes d'avoir été présentes aujourd'hui. Et oui, mon invitation, c'est de repenser avec nostalgie le 14 juillet 2021 et de regarder et de vous dire waouh, quel chemin parcouru. C'est un choix si vous le choisissez aujourd'hui. On est là pour vous accompagner. Il y a plein de choses qui vont vous accompagner, des outils, des phrases, des déblayages. Voilà, faites un petit Snapchat d'aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà choisi le changement. Parce que si vous êtes là en train de nous écouter, c'est qu'il y a déjà plein de choses qui se passent en vous, que ça brasse déjà. Et ça veut dire que c'est hyper positif, c'est hyper encourageant, parce que vous êtes déjà dans l'action, vous êtes déjà dans la prise de conscience et de dire, OK, quoi d'autre est possible? Rien qu'en venant à ce Zoom, c'est quoi d'autre est possible? Donc, mon invitation, en ce 14 juillet, fête nationale des corps, c'est vraiment limite, vous prenez une photo que vous laissez dans un coin, vous savez, les téléphones portables, ils adorent vous dire « il y a un an ». Voilà. Et juste vous dire « ok, cette année, a priori, il y aura très peu de feux d'artifice parce que Covid oblige, on ne sait pas le rapport entre les deux, mais ils ont décidé ça. » Et bien voilà, l'année prochaine, quand il y aura des pétards de partout, dites-vous « waouh, il y a une année, je me suis choisie ».
Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et de profiter de votre corps, d'honorer votre corps et surtout de vous faire accompagner par des personnes qui vous encadrent. Que tout seul, c'est un long processus et tout seul, c'est parfois pas évident. Donc, voilà, mon invitation. Merci à beaucoup, toutes. génial. Ouais, on fait tous la photo et puis après, on se regarde l'année prochaine comment est-ce que Ouais. tout ça a changé. Je vous embrasse très fort. Bonne